Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle de l'élevage. Donc je vais vous montrer tout le monde, il y a encore eu des changements. Et puis on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là on commence avec le vieux coq araucana. Donc pour le moment il est tout seul, il recherche une famille. Il recherche un nouveau poulailler, donc il est disponible à la vente. Donc c'est un coq qui va sur ses 5 ans, qui est très gentil. Et voilà. Donc les poulaillers ont été nettoyés il y a quelques jours, on voit, c'est encore tout propre. Et donc voilà. Donc, c'est un peu tout pour ce coq-là. Et donc on va passer aux autres araucanas. Donc ici, on se retrouve avec les autres araucanas. Donc je rappelle, c'est les araucanas froment. Donc ici, on a la vieille poule de pareil 5 ans. Elle est avec le coq dans l'autre poulailler. Et elle est arrivée à l'élevage avec l'autre coq. Ça, c'est le jeune coq que vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Il a bien grandi, c'est terminé. Il est tout le temps sur les poules. Les poules ont d'ailleurs commencé à pondre. Là, il est chiant. Là, on a deux poulettes qui sont nées en mars-avril. Attendez, je vais aller les sortir parce qu'elles font vraiment beaucoup de bruit. Donc voilà, on se retrouve dehors, il y a un peu moins de bruit, ça va être mieux. Donc je disais, là c'est une poule de l'année qui est née en mars-avril. Elle a commencé à pondre, ouais c'est celle-là, elle a commencé à pondre. Elle pond des œufs, mais vraiment énormes. Là-bas on a sa sœur qui est née un petit peu après, vers mi-avril plutôt. Et voilà, donc elle pond pas encore, elle pond. Voilà, là on voit le coq, il est vraiment magnifique. Voilà, après il chante pas mal, hein, il chante beaucoup. Juste ici, on a une poule araucana froment bleue. Elle pond aussi super bien tous les jours. Donc c'est super. Voilà. Là, on a les deux petites froment bleues. Les deux froment normales. Le coq. Et l'autre qui est là-bas. Je vais la montrer. Donc, elle, c'est la poule de l'année dernière qui avait couvé déjà 4 fois. Donc, elle est née vers... oh, je sais plus exactement. Elle est née vers septembre de l'année dernière. Voilà, donc elle est vraiment super belle. Voilà. Elle pond pas encore. C'est dommage parce que je vais bientôt lancer la couveuse en araucana. Et j'aimerais bien avoir de ses œufs. Mais bon, on lancera un peu plus tard. Et vous voyez bien que les autres parcs sont vides. Donc dans celui tout au fond là-bas, normalement il y a le coq araucana fourmant qui est tout seul. Et dans le milieu, il était censé y avoir les brahmanen. Mais petit changement, les brahmanen ne sont plus là. Et oui, donc ça aura pas duré longtemps, mais bon, la Wyandotte me manquait vraiment beaucoup. Et donc j'ai repris et cette fois j'arrêterai pas. Donc, ça c'est le coq de cette année. Il est né en mars, je crois.
il y a moyen. Donc vous l'avez vu, il était un peu plus petit quand même dans la précédente vidéo. Et là, il a vraiment beaucoup grandi. Donc c'est super. Sur la vidéo, on voit pas beaucoup. Mais son camail, vous avez l'impression qu'il s'arrête juste là. Mais il continue un petit peu plus. Donc je sais pas, c'est sur les photos, on dirait que le camail va pas beaucoup plus loin. Alors que si. Donc voilà, il est magnifique. Il a une sacrée... Je trouve qu'il a une très belle crête. Le camail... il est super joli aussi pour un splash. Il est bien large. Le port d'aile, ça va encore. Il pourrait être un peu plus horizontal et serré, mais ça va encore. Il fait un peu le malin. Au niveau du type, bah, je trouve que ça va encore. Et il n'a pas fini de se développer. Hein. Il a 9 mois. Donc voilà. L'ouverture de queue, elle est bien aussi. Donc il n'a pas fini non plus la queue et la finition du camail. Et la poule, c'est... Ah, attendez, je vais le pousser pour que... Voilà, la poule, elle est là. C'est une des anciennes poules que j'avais l'année dernière. Elle ne pond pas encore. Elle est en pause. Donc j'ai hâte qu'elle commence à repondre. Et donc, il y a moyen que ce soit sa mère à lui. Ou alors, c'est l'autre poule Splash, sa mère. C'est une des deux en tout cas. Et, et voilà. Donc, ils sont vraiment très jolis tous les deux. Voilà. Je trouve les couleurs du coq vraiment très belles. Donc, ils ont aussi le poulailler qui a été nettoyé il y a quelques jours. Et ils attendent qu'une chose, c'est sortir. Avant de les ouvrir, je voulais vous montrer. Donc voilà, les poules araucana, elles pondent, mais vraiment des œufs énormes. Donc c'est la poule qui fait des œufs de 67, environ 67 grammes, alors qu'une araucana devrait faire 55 grammes. Donc je le ramasserai tantôt. Bah, oh là, c'est quoi ça? Bah, j'ai aucune idée. Donc là, voilà, ça a été aménagé. Donc on a mis les 3 cages ici pour les jeunes, les tout jeunes coqs, une fois qu'ils seront sexés vers leurs 2 mois. À la naissance, les poussins, ils seront ici sous la lampe. Donc à leurs 2 mois, les poussins seront sexés. Les poules resteront là en fonction du nombre. Hein. S'il y en a vraiment beaucoup, elles seront dédoublées. Et les coqs seront dans les cages juste là. Donc voilà. Je vais les sortir. Donc voilà, c'est un peu la gadoue, surtout dans ce parc-là, donc c'est pour ça qu'elles sont ouvertes. Voilà, donc je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Je vous ferai une vidéo sélection. Bah, ce sera pour l'année prochaine parce que là, bah, le coq n'est pas fini, la poule est en mue, donc ils sont pas terribles. Donc je vous montrerai ça l'année prochaine quand il y aura des jeunes. Et voilà. Et le coq araucana a tout ça rien que pour lui. Donc voilà. Voilà, sauf que bah il reste ici. Mais bon. Il faut vite que je lui trouve une famille parce que j'aimerais faire reposer ce parc-là pour les jeunes de l'année prochaine. Donc j'ai encore environ... oui, bah... J'ai plus beaucoup de temps pour le faire partir parce que j'aimerais le faire reposer le parc 2-3 mois. Donc voilà. Les petites poules.
Voilà. Donc, j'ai récupéré... Ah bah voilà, super. J'ai récupéré pour le moment 12 œufs qui sont censés être fécondés par ce coq-là parce que bah il est tout le temps sur les poules. Donc voilà, ça partira en couveuse mercredi. Donc d'ici là, il y en aura encore plus. Je pense qu'il devrait y en avoir environ 18. On verra le test de fécondité, bah, le résultat de fécondité. Donc je pense que ça devrait aller. Sur les 3 poules qui pondent, il y en a 2 avec des toupets. Donc les toupets, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'ils ont sur le côté de l'oreille. Bah, il est évidemment, voilà. C'est ce qu'elle a. C'est la touffe de plumes qu'elle a juste là. Donc voilà, c'est ça des toupets. Et donc le coq est porteur, il en a. La poule là, elle pond aussi. Celle-là, elle pond, mais elle en a pas, donc ça va. Mais celles qui pondent, donc par exemple celle-là, elle a des oreillards, des toupets, c'est la même chose. Et ben un coq avec des toupets, avec une poule avec des toupets, sur la fécondité des œufs, déjà que c'est plus compliqué à être fécondé chez les araucanas parce que il y a un manque de queue, donc ça se recroqueville sur bah, sur le croupion. Et du coup, ce gène d'oreillard sur oreillard, ça donne le gène létal. Et ça veut dire que il y a environ 25 à 50% des œufs fécondés qui meurent à la fin de l'incubation. Et donc, c'est plus compliqué pour sortir des poussins. Donc voilà. Mais bon, on va lancer plusieurs couveuses au fil de l'année. Comme ça, bah, on est sûr d'avoir quelques poussins. J'espère avoir des poussins de cette poule-là parce que bah, elle m'en a encore jamais sorti alors que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, non, 2 ans et demi qu'elle est là. Donc voilà, j'espère. Elle, elle a envie de pondre. Donc leur pondoir, il est là-bas. Voilà. Donc voilà, je lance la couveuse mercredi. Je vous ferai une vidéo tout au long de l'incubation pour montrer comment est-ce qu'on fait. Donc de la mise en couveuse, les paramètres de couvaison, le mirage, l'éclosion. Et puis je vous ferai une petite vidéo sur l'évolution des poussins après leur naissance. Donc voilà. Donc elles dorment sur ce perchoir là pour la plupart. Et celles qui pondent ici, elles sautent de là à là et elle va se coucher juste là. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne retourne pas dans ce parc-là, elle revient directement ici, donc elle ne se fait pas féconder par ce coq-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà. Donc pour une nouvelle de l'élevage, en vrai, ça a été assez court. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker la vidéo et à commenter si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, que vous avez envie de voir. Si jamais vous avez des remarques à faire, donc n'hésitez pas. Et donc, sur l'image de ce coq, je vous dis à la prochaine.